Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Du coup, je vais réagir à ce qui s'est dit hier ou avant-hier, je sais plus, en tout cas j'ai reçu pas mal de messages là-dessus. Ce qui s'est dit à mon sujet, concernant ce qui m'était arrivé il y a 3 ans maintenant au point B. C'est de vous la faire en rapide, mais il me semble que c'est important À l'époque, moi je suis pas du tout connu. Marc Blatta, lui, est connu, il fait le buzz à ce moment-là parce que justement, il commence à dénoncer le dropshipping abusif, etc. Et surtout, il s'affiche contre Magali Berda. Et moi, à contrario, à l'époque, j'arrête la fac à ce moment-là, et je travaillais à côté, j'avais une auto-entreprise, et j'ai eu mon premier entretien euh, dans l'agence de Magali, qui est une personne très importante, fondateur du groupe Non-Stop, Non-Stop People, Non-Stop Production, Non-Stop Hanouna, etc. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais proche de Magali. On voyait plusieurs plans professionnels sur lesquels on pouvait bosser ensemble. Et moi, du coup, j'essaie de l'aider, forcément, et je rentre en contact avec Marc. Donc, on discute un petit peu en privé. Mais à ce moment-là, moi, je suis vraiment, vraiment pas connu, ok. Et je suis dans l'attente de mon contrat. J'espère à l'époque signer un contrat dans l'agence, etc., en tant que apporteur d'affaires, coaching, influenceur. Enfin, il y avait plein de points sur lesquels on voyait. Et donc, ça traîne. Mon contrat, je le signe pas. Et j'apprends à un moment donné que Nadé est venue à Paris. Elle avait dit qu'elle venait à Paris pour chercher la gagnante de son jeu concours, mais en fait, elle était venue dans les bureaux de Shona Evans pour signer un contrat. Donc, c'est la version qui m'avait été donnée. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, attends, moi, ça fait 3 mois, je dois signer un contrat, je le signe pas, ça traîne, ça traîne. Et eux, ils lui font la guerre depuis 6 mois, elle fait que de se plaindre d'eux. Et là, en fait, j'écris à Magali. Et je lui dis, attends, dis-moi, c'est une blague quand j'apprends que Nadèle vient à tes bureaux signer un contrat, je sais pas quoi. Et Magali, elle me répond, ouais, j'ai vu Nadé, et alors je fais ce que je veux. Donc c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Donc j'avais cet audio-là. Moi, ce que je fais, je retourne voir Marc. Enfin, j'observe d'abord quelques jours et je vois que Marc et Nadé ne l'annoncent pas. Ils font comme si enfin, rien n'était, comme s'ils n'avaient pas vu Magali, ça s'était pas arrangé avec Magali et tout. Mais dans leur comportement, ça se ressent quand même un petit peu. Ils font plus les mêmes stories qu'à l'époque. Donc moi, j'envoie un message à Marc et je lui dis, dis-moi, quand ta femme elle était à Paris là, il y a quelques jours, elle est venue voir Magali. Et il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Je dis, parce que si c'est le cas, t'es vraiment un hypocrite et tout. Donc ça part comme ça, en privé. Et il me dit, t'as une preuve de ce que tu dis, mais t'es qui toi? T'es journaliste, je sais pas quoi. Je lui dis, non, je suis pas journaliste, je te pose une question, parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu te fous de la gueule des gens et tout. Donc ça commence comme ça un petit peu notre embrouille. Et il me dit, ben, si t'es un homme, prends ton téléphone et fais une story. Donc moi, à ce moment-là, les gars, je crois que je faisais quoi, 400 vues sur Snap? Même pas. Entre 200 et 400 vues sur Snap, ça faisait déjà 1 an et demi que je travaillais avec des gens connus, tout en étant à la fac. C'est-à-dire que j'avais une maîtrise totale des réseaux sociaux, je connaissais très bien Snapchat et Instagram, mais par contre j'étais le gars qui me montrait jamais, j'étais tout le temps dans l'ombre. Donc là, quand il me dit ça, je lui dis, attends, moi je suis pas un gars des réseaux, mais si je commence à parler sur les réseaux, c'est pas parce que je suis pas un gars des réseaux que je peux pas le faire dessus. Je connais très très bien Snapchat. Il me dit, bah prends ton téléphone, fais, etc. etc. Donc, d'ailleurs, merci Marc Blata, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait ma première story. Donc je fais ma première story où j'explique tout ça, et lui fait la bêtise de me répondre en me disant c'est un menteur, je sais pas quoi, t'as des preuves, t'as des preuves. Il savait pas que j'avais un audio de Magali qui me disait ouais, j'ai vu Nadé à mes bureaux, et alors? Et je vous le balance. Donc c'est de là que part la première fois que je buzz un petit peu, ok? Donc bon, si je vous raconte ça, c'est faut bien que vous soyez dans le contexte de l'époque, ok? Donc à partir de là, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je balance cet audio. Et forcément, donc il fait une story, il est énervé, ça se ressent. Parce qu'il m'attaque sur mon physique, il me dit ouais, tu mets du faux, nanani, enfin il m'attaque sur des choses futiles. Et donc ça se retourne un peu contre lui parce que du coup les gens me donnent plus de crédit quand lui il fait ça. Et moi, vu que ça m'énerve, le fait qu'il m'attaque sur le physique et tout, bah, je me dis, je comptais m'arrêter là, mais au final, je vais continuer. Il était en train d'organiser à l'époque un jeu concours, etc. J'ai commencé à le dénoncer en expliquant que pour moi c'était un faux jeu concours. Étant donné que le tirage au sort avait été fait sur un tableau Excel dans son salon, étant donné que à l'époque j'avais montré que l'argent allait sur un compte de société qui appartenait à Marc Nadé à Paris, c'était leur société de VTC, NMCAR. Enfin, il y avait plein de choses, j'avais parlé de Stromae, c'était parti vraiment très 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 loin, ok. Et étant donné que eux étaient très proches de
Ça a coupé, je disais, eux étaient très proches de Jazz et Laurent à ce moment-là, et Jazz et Laurent les mettaient tout le temps dans leur story, etc. Donc je me suis dit, attends, moi, je passe des journées à essayer de leur faire perdre en crédit, Jazz et Laurent, ils sont en train de les crédibiliser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attaqué également à Jazz et Laurent, avec Billionnaire Prono, et c'est de là que c'est parti en fait, ma guerre avec Jazz, Laurent, Marc, Nadé. Donc de là, je m'emploie tous les jours à faire des stories en les dénonçant et en dénonçant leurs agissements. Donc Jazz et Laurent, c'était avec Billionnaire Prono, parce que passé un temps, c'était devenu du grand n'importe quoi et c'était vraiment, vraiment pas réglo. Je regrette pas de l'avoir dénoncé, ça. Euh, et Marc et Nadé, bah, j'ai passé leur vie au peigne fin. C'est-à-dire que tout ce qui sort là maintenant, ça me fait rire parce que je l'ai sorti il y a 4 ans, les gars. C'est sur YouTube, ça a été reposté partout, si vous remontez dans la chronologie. Du vrai Blaze, au machin de VTC, au truc de Marrakech avec Stromae. C'est des choses que j'ai sorties il y a des années, ok? Jazz, pareil, je me suis mis avec elle, c'était devenu presque de l'acharnement. Je me levais le matin, je savais que aujourd'hui je me levais pour les faire, parce qu'ils m'avaient vraiment énervé. Et là où ça a commencé à devenir un petit peu malsain, c'est que petit à petit, ça a dévié, c'était plus que du business. Je rentrais même dans leur vie. Et je vous révélais des choses sur leur vie, vraiment précises. Donc même eux, ils devenaient fous dans leur tête. Ils se disaient, mais comment il fait pour savoir ça? Donc ce qui se passe, la famille, c'est que comme ils constatent que en moins d'un mois, j'ai gagné une communauté monstrueuse, vraiment. Je faisais des vues 1 million, 1 million 2. Bah, c'est arrivé après les 1 million, 1 million 2, mais en moins d'un mois, je faisais déjà des 300K, 400K. C'était énorme. Et surtout, j'avais plus de crédit. Les gens écoutaient plus ce que moi je disais que ce que eux disaient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois comme ça, un soir, il est 2 heures du matin en France, donc à Dubaï, il devait être 5 heures à peu près. Je reçois un appel, je vois Dubaï, et je réponds, et c'était Jazz, Laurent, Marc, Nadé, enfin toute la clique de l'époque, ok? Bon les amis, pour vous dire que je dis pas n'importe quoi, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai sorti L'arme fatale, ce disque dur, la famille, là, ce vieux disque dur, il renferme des histoires, vous êtes même pas prêts, ok? Donc, je vais vous faire écouter un truc, attendez, je tourne la caméra. Je vais vous faire écouter un truc. Ma mère, je suis sa plus grande fierté. Je ne cause de tort à personne. Écoute-moi, je ne cause de tort à personne. Je sais ce que je fais et je sais où je vais. Tout ce que je fais, bien sûr, et je le dis, je l'assume. Hein? Personne qui le mérite pas. Il me dit, je vais te passer Jazz. Maintenant, tu as dit quelque chose tout à l'heure, et on a oublié parce qu'on s'est égaré sur d'autres sujets. Toi, tu me reproches d'avoir dit sur les réseaux sociaux plein de choses qui sont fausses à ton sujet, comme toi, t'en as dit qui sont fausses à ton sujet. Et quand j'ai vu que ça faisait du mal à des proches à toi, Marc, il y a une grosse différence. Je parlais de business, je parle de business. Toi, tu parles de sujet. T'es parti dire, c'est un PD, sa belle-sœur, sa mère, elle a honte de lui. Elle lui a supplié d'arrêter. Moi, je me suis pas permis de ça. Mais les gars, je vous sors des trucs, vous êtes choqués, c'est bon? Donc on s'appelle, c'est une conversation qui a duré 3 heures je crois. Donc j'ai parlé avec tout le monde, je parlais avec Marc Canadé, je parlais avec Jazz. Le but étant d'apaiser les tensions pour que je me calme à leur sujet sur les réseaux. Et avec Marc Canadé, on en arrive à une conclusion. La conclusion c'est quoi? C'est, bah écoutez, si je me trompe vraiment sur vous, prouvez-moi que votre jeu concours pour faire gagner l'appartement et la voiture, c'est un vrai. Et à ce moment-là, je vais vous montrer que je suis de bonne foi. Si je me suis trompé et que je vous ai accusé à tort, je ferai des excuses publiques. Je le ferai, vous avez ma parole, etc. etc. Donc envoyez-moi tous les documents, je leur ai demandé des documents. Eux, ils me disent, on ne peut pas t'envoyer les documents, c'est interdit parce qu'on peut avoir des problèmes avec la justice, etc. Par contre, si tu connais quelqu'un à Dubaï, envoie-le nous, on lui montre tout. Je leur dis, ok, pas de souci, je leur envoie une amie à moi là-bas sur Dubaï. Mon amie, le soir, elle m'appelle, elle me dit, écoute, il m'a rien montré de vraiment précis, il avait un papier dans les mains, mais dès que j'essayais de voir, il l'enlevait, il était un peu agressif et tout. Donc, et moi, à côté de ça, eux, ils me disent, c'est quand que tu fais ta story pour dire qu'en gros, le jeu concours, il était vrai. Et je leur dis, bah écoutez, mon amie, elle m'a dit qu'elle avait rien vu de concret. Par contre, moi, je viens à Dubaï dans pas longtemps, là. Je devais arriver dans la semaine ou la semaine d'après. Je verrai les trucs à ce moment-là. Et du coup, s'il s'avère que je me suis trompé, je rectifierai, vous inquiétez pas. Ils me disent, ouais, mais en attendant, c'est nous qu'on empathie, on se fait insulter, etc., etc. Même pour le travail, c'est pas bon.
Et du coup, je refuse de faire la story en attendant que j'ai des preuves vraiment concrètes. Parce que je peux pas, pendant 2 mois, avoir dénoncé un jeu concours en disant c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, et à la fin leur dire c'est un vrai jeu concours et ne pas justifier. C'est de la logique. Donc, j'arrive à l'épisode de point B là, vous allez comprendre. Donc je mets tout un petit peu en stand-by sur les réseaux sociaux en expliquant que bientôt j'aurai de nouveaux éléments et que je reviendrai à ce moment-là, je leur donnerai des choses concrètes à ce moment-là. Entre-temps, je rentre en contact avec un influenceur qui est plus de ce monde de Alain Rahmo. Et j'ai un très bon feeling avec lui. Il me dit viens sur Paris, etc. Quand tu es sur Paris, tu m'écris. Et donc moi je monte sur Paris, j'ai beaucoup de demandes c'était le début pour moi, donc j'ai beaucoup de demandes de partenariats, de placement de produits, etc. Et je décide de monter sur Paris. C'est vraiment mon premier week-end d'influenceur. Et du coup je refuse de faire la story en attendant que j'ai des preuves vraiment concrètes. Parce que je peux pas pendant 2 mois avoir dénoncé un jeu concours en disant c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, et à la fin leur dire c'est un vrai jeu concours et ne pas justifier. C'est de la logique. Donc j'arrive à l'épisode de point B là, vous allez comprendre. Donc je mets tout un petit peu en stand-by sur les réseaux sociaux en expliquant que bientôt j'aurai de nouveaux contacts avec un influenceur. Mon premier week-end d'influenceur de communauté. Les gens de ma team, ils vont chez lui, les gens de sa team, ils viennent chez moi, etc. Et surtout, ça enflamme les gens. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de préciser, mais lui aussi, il avait des conflits avec eux. Il avait des conflits avec Jazz, il avait des conflits avec Marc, etc. Donc là, le fait que les gens nous voient ensemble, bah, ça a fait un gros boom. Et je pense qu'à eux, ça leur a fait peur un petit peu, dans le sens où ils se sont dit peut-être que Nabil il nous a enregistré, peut-être qu'en fait il s'en fout et il veut pas avoir des preuves, il veut juste nous afficher, peut-être que. Donc je pense qu'ils ont paniqué à ce moment-là. Et ce qui s'est passé à la famille, c'est que j'avais un booking à point B. Le lendemain, je me rends à mon booking et donc je vais au point B et l'influenceur avec qui j'étais la veille, il me dit tu fais quoi? Viens, on va faire les magasins. Je lui dis non, j'ai un booking et tout. C'était un de mes premiers en plus, j'étais content. À l'époque, je crois que c'était 500 € et c'était énorme. Genre, ça me permettait de payer mon loyer, ça me permettait de faire plein de choses. Mais lui, ça faisait 2 ans qu'il était dans le milieu, alhamdoulilah, il avait bien travaillé et tout. Donc, c'était dérisoire pour lui. Genre, il me disait, vas-y, on s'en fout, viens faire les magasins. Et moi, je lui dis, non, 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 pas du tout, je suis monté à Paris pour ça. Donc, en gros, on se sépare un peu là. Lui, il va faire son truc de son côté et moi, je vais à mon booking. Et j'arrive au booking, à point B, Aubervilliers. Et je commence à snapper, faire mes stories, de la pub, je m'installe, je mange. Et c'est vrai que j'avais pas ce truc. Maintenant, je vois les influenceurs, quand ils arrivent à un endroit, ils font des stories, ils postent une fois qu'ils partent. Mais moi, j'avais pas ce truc. Ça veut dire que, vas-y, je suis là, je poste, je suis à Aubervilliers, la famille, venez, point B, trop bon, nanani, nanana. Je fais ma pub. Pendant que je mange, je vois, je crois qu'ils étaient trois, ouais, trois Golgoth qui débarquent à un moment donné, qui me regardent d'entrée, hein, dès qu'ils rentrent dans le restaurant, et ils se dirigent directement vers moi. Mais trois Golgoth, vraiment. Et ils étaient bien plus âgés que moi, ils devaient avoir la trentaine. Grosse barbe et tout. Donc à partir du moment où je vois la barbe, je me dis, bon, bah déjà, c'est des frères muses. Donc ils viennent vers moi, ils me disent, c'est toi, Nabil El-Mouni, je peux te parler vite fait? Moi, je leur dis, oui, pas de souci, asseyez-vous. Et ils me disent, non, viens, on va parler dehors. Moi, je leur dis, non, je suis en train de manger, mon téléphone il charge en plus. Donc si vous voulez parler, asseyez-vous, on parle ici. Et donc il s'assoit, on commence à discuter un petit peu, etc. etc. Et cetera. Et il me dit, nous on est des amis de Marc Plata et tout, et je viens pour régler le problème. Moi je le regarde et je lui dis, mais tu viens régler quel problème, sachant que je les ai eu au téléphone il y a quelques jours, et que le problème est en train d'être réglé, s'ils n'ont arnaqué personne et que leur jeu. Donc si le concours est vrai et qu'il me montre les documents, là quand j'arrive à Dubaï, bah, je vais faire un démenti, les problèmes réglés. Donc quel problème tu viens régler, je comprends pas. Et là je me dis, attends, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas des gens qui ont vu que j'étais au point B, qui viennent essayer de tirer profit de la situation? Dans leur tête, ils se disent il est en guerre avec Marc, sachant que le matin même, je crois que Nadé m'avait envoyé un message où elle me dit mon ref, t'arrives quand à Dubaï et tout. Donc vraiment, je l'ai vraiment pas vu venir. Et du coup, je lui dis, mais est-ce que t'es vraiment un ami de Marc, t'es sûr? Parce que c'est bizarre, il t'a pas dit qu'on s'était parlé, machin? Et il me dit, bah attends, on l'appelle. Et donc il l'appelle et il n'y a pas de réseau. Il me dit, bah tu sais quoi, viens, on sort, il n'y a pas de réseau, j'arrive pas à l'avoir. Donc je me dis, allez, vas-y, je le suis. Donc je le suis, on sort dehors, ses collègues ils nous suivent aussi, donc ils étaient trois. Et on arrive devant le point B, ils me mettent un peu sur le côté. Et là, il appelle Marc. Donc le téléphone sonne et c'est bien Marc qui répond au bout du fil. Donc là, j'ai Marc au bout du fil, il me donne le téléphone.
Et je rigole maintenant avec du recul. Mais Marc, au téléphone, il me dit en gros, Eh, t'as vu les gars là, c'est mes frérots, t'as vu là, t'es chez moi. Enfin bref, il essaye un peu de mettre une pression. Le gars récupère le téléphone, donc il parle avec Marc, il revient vers moi, il me dit, tu vas faire une vidéo là, où tu t'excuses auprès de Marc, Nadé, Jazz et Laurent, et tu vas dire que le jeu concours, c'est un vrai jeu concours, que c'est pas un fake. Moi, je leur dis de quoi? Genre, montrez-moi que le jeu concours, il est vrai, et je le dirai. Il est hors de question que je dise ça dans ma story sans aucune preuve. Je vais pas dire que c'est un vrai jeu concours. S'ils ont douillé, je sais pas combien de personnes. Jamais de la vie. C'est pas possible. Il commence à me faire des sous-entendus. On va te traîner, tu vas finir dans le coffre, machin. Il me dit, ouais, et encore, on est gentil, on doit t'attacher, on doit te filmer, je sais pas quoi. Là, on leur a demandé de faire des choses bien précises. Donc, ils essayent de me faire peur. Non, tout le monde le sait, la famille. Je marche vraiment pas à la pression. Au contraire, c'est tout l'inverse. Ça veut dire, viens me parler tranquille et tout, essaie de m'expliquer les choses, fais-moi de la peine. T'as 1000 fois plus de chances de m'avoir que si tu m'envoies quelqu'un ou que tu fais le nerveux. La preuve en est, ça faisait des mois que j'étais en guerre avec Jazz, Marc, Nadé et tout. Ils m'ont appelé à 2h du matin, ils ont parlé tranquille et tout. Et j'étais prêt à entendre leurs justifications, à voir, etc. Et même à faire un démenti, me faire passer pour un fou sur les réseaux sociaux si je me trompais. Donc c'est pour vous dire. Par contre, tu me mets une pression comme ça. Alhamdoulilah, il n'y avait pas Noémie avec moi, sinon j'aurais fait tout ce qu'il m'avait demandé directement. Mais là, j'étais tout seul. Je pensais déjà, je me disais quoi dans ma tête? Je me disais, je vais manger le tartin, je vais me faire, je vais me faire défoncer ce soir. Je vais pas faire de vidéo, je vais rien faire. Donc j'attends sur le côté avec un des collègues, pendant que l'autre collègue, il est au téléphone avec Marc, ok. Et pendant que le troisième collègue, il parle avec qui? Il parle avec le gérant du point B qui m'a fait venir pour la pub. Et le gérant du point B, bon ça je l'ai su que par la suite, mais en gros il lui disait, il y a personne qui va le bouger d'ici. C'est moi qui l'ai fait venir pour une pub, je vais le redéposer à la gare. Comme moi je l'ai fait venir, comme moi je le ramène chez lui. Après vous faites ce que vous voulez. Mais ça je le savais pas encore. Donc j'attends et tout. L'autre il est au téléphone, donc j'attends qu'une voiture vienne me chercher pour que je finisse dans le coffre. Là, vous allez connaître la vraie histoire, ok? J'ai pas fini dans le coffre, la famille, même si je vous l'avais dit, parce que j'avais tellement la haine, je voulais me venger de lui. Qu'est-ce qui se passe? Le mec qui est en face de moi, pendant que l'autre il est au téléphone avec Marc, il me dit quoi? Écoute frérot, je vais te dire un truc, s'il te plaît, fais la vidéo et supprime-la dans 30 minutes. Moi, je me dis quoi? Comment ça, fais la vidéo et supprime-la dans 30 minutes? Et il me dit quoi? Il me dit, fais la vidéo, je t'excuse, je dis que c'est un vrai jeu concours. Lui, il nous paye, on reçoit l'argent. Dès qu'on reçoit l'argent, 30 minutes, 40 minutes, même pas, tu supprimes ta story, tu fais ce que tu veux. Et moi, je dis, attends, là, c'est différent. Il me dit, ouais, 5000 balles pour toi, c'est rien, mais pour nous, c'est quelque chose. Moi, je travaille tout le mois, je gagne 1500 euros, donc 5000 euros, c'est énorme juste pour une vidéo. Vas-y, s'il te plaît, fais-la. Je dis, là, ça change tout. Pour moi aussi, 5000 euros, c'était énorme. J'avais presque envie de le dire, je le fais, on partage. Derrière je supprime. Donc là, c'est différent. C'était plus de la pression, on va te faire, on va te faire, on va te faire. C'était s'il te plaît, fais et supprime juste derrière le temps qu'on reçoive l'argent. Dès que j'ai reçu l'argent, feu. Et carrément, lui, le jour où il met les pieds en France, t'inquiète même pas, on va lui faire, on va lui faire, on va lui faire, on va lui faire. Là, je dis ok. Ok, je fais une vidéo. Donc, je fais une vidéo devant le point B où je dis les gars, je me suis trompé, le jeu concours, en fait, c'est un vrai. Je m'excuse auprès de Jazz. Je m'excuse auprès de Marc, Nadé, Jazz, Laurent, etc., etc. Donc je fais ma story. Sauf que les gens qui me suivaient depuis plusieurs mois, et surtout ma femme et ma mère qui n'étaient pas avec moi et qui me connaissent très très bien, elles ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le mec, il est en train de faire une pub de sandwich. 30 secondes après, il se retrouve dehors, contre un mur. Il parle, il a une expression de visage bizarre et il dit je me suis trompé, le jeu concours c'est un vrai. J'ai fait exprès en plus d'être crispé. C'est un vrai et je m'excuse auprès de un tel, un tel, un tel et un tel. Quand ça faisait 4 mois que je l'ai dénoncé et que je parlais d'eux tous les jours. Donc forcément, les gens ils ont compris. Ok? Donc au bout de 30 minutes, ils reçoivent leur argent. Et comme convenu, ils me disent c'est bon, supprime ta story, fais ce que tu veux maintenant. Et donc moi je vais à la gare, je veux pas faire un story dessus, j'attends d'être dans le train. Parce que je me dis on sait jamais si on m'a suivi ou quoi, ou caisse ou caisse. Donc j'arrive à la gare. À la gare, qui c'est qui m'appelle? Bah, le collègue influenceur avec qui j'avais passé la soirée la veille. Il me dit ouais t'es où et tout parce qu'on devait se voir. Je lui dis je rentre dans le sud et tout, il m'est arrivé une dinguerie là. Il me dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui raconte vite fait. Et là il me dit non 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 prends pas le train, viens chez moi, j'ai une bête d'idée. Moi c'est mon taf, toi tu connais pas, là il y a un vrai truc à faire. En gros il me propose de faire une reconstitution de ce qui vient de se passer mais
filmer. Et genre, il est avec moi et on part en courant. Mais sauf qu'en fait, ça aurait été faux, parce que ça s'était déjà passé. Il aurait envoyé genre des collègues à lui. Et là, je me dis, attends, je viens de te raconter qu'il vient de m'arriver une dinguerie. Ma mère et ma femme, elles sont en panique, elles veulent juste que je rentre. Et toi, tu me dis, viens, on fait une reconstitution de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, parce que ça va faire le buzz, ça va buzzer. Je me dis, mais wesh, j'ai atterri où? L'autre, il me dit, mon frère, le matin, le soir, il m'envoie une équipe, machin. Je me dis, c'est quoi ce milieu de dégénéré? Je lui dis, non, laisse tomber et tout, je viens pas chez toi et tout, je prends mon train, ma femme, elle est inquiète, ma femme, elle est pas bien, ma mère, elle est pas bien aussi, je vais rentrer. Donc je rentre dans le sud de la France et arrivé dans le train, je mets un post où j'écris, j'ai écouté, ne prenez pas compte de la story que j'avais mis avant, je l'ai supprimée, j'ai été contraint de la faire. Donc, comme ça, vous avez toute l'histoire là de A à Z, c'est la vraie histoire. Si une personne que j'ai citée dans ma story, elle veut me faire démentir et dire non, là t'as menti ou là t'as menti, qu'elle ose, j'ai tout ce que je vous ai dit de A à Z. Et même pour vous dire, pour me couvrir, parce que j'étais pas sûr des gars que j'avais en face de moi qui me disaient ouais, t'inquiète, fais la story et supprime-la 30 minutes après, qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai éteint mon téléphone pendant que je leur parlais, je leur ai dit mon tel il est éteint, donne-moi ton tel, je fais la story de ton téléphone à toi. Chose qu'il a faite. Donc je me suis connecté de son téléphone à lui sur mon Snap. Qu'est-ce que ça m'a fait moi? Ça m'a fait une alerte et ça m'a envoyé ça a coupé, je disais, ça m'a envoyé un mail, ça m'a fait une alerte, ça m'a envoyé un mail, ça m'a mis une nouvelle connexion, tel téléphone, telle adresse IP, tel jour, telle date, l'heure, il y avait vraiment tout. Et moi, c'était au cas où, si derrière ils respectent pas eux leurs paroles, bah je pouvais remonter au gars. Si demain je portais plainte, j'avais tout, son adresse IP, son téléphone, tout. Donc au final, ils ont été de bonne foi. 30 minutes après, j'ai supprimé ma story. Ils m'ont dit force à toi, machin, fais ce que tu as à faire. Et j'ai fait ma story en expliquant tout ce que je suis en train de vous raconter là. Donc ça, en fait, c'est sorti il y a 3 ans et demi, 4 ans. J'ai pas attendu Rachid, véritable petit beurre, pour savoir que Marc m'avait envoyé une équipe, puisque je l'ai eu au téléphone. Là, par contre, à partir de ce moment-là, ils avaient réveillé les genoux en moi. C'est-à-dire que je n'avais plus de limite, c'était plus que du business, plus je voulais jouer avec les mêmes armes qu'eux. Et donc, j'ai fait certaines choses d'ailleurs que je regrette aujourd'hui. J'ai parlé de sa fille, j'aurais jamais dû en parler. Les enfants, ils ont rien à voir là-dedans. Et encore, j'avais rien dit de mal. Il avait mal interprété ce que j'avais dit, mais il n'y avait rien de fou, vraiment rien de fou dans ce que moi j'avais dit par rapport à ce que lui disait sur moi, surtout sachant que c'était du mytho. Tout ce qu'il a sorti sur moi à l'époque, il n'y a pas une chose, je crois, qui était vraie. Que ce soit sur ma mère qui est en guerre avec moi, sur moi qui était en foyer, sur moi qui aime les hommes, sur tout ça, c'était, je pense, parce qu'il était sur le coup démuni, il savait pas comment réagir face à la situation. Il était là, tout le monde écoutait ce qu'il disait et tout, et du jour au lendemain, je lui ai un peu pris sa place. C'est clairement ce qui s'est passé, la famille. Bon, là, j'active le plan vengeance. Comme je vous ai dit, il a réveillé les genoux. Donc, mission numéro un, je veux retourner toute sa communauté contre lui. Donc je fais le story, et c'est là où j'ai un petit peu déformé la réalité, en expliquant que j'avais fini dans un coffre, qu'il venait de m'arriver ça. Tout ça aurait bien pu se passer, puisqu'il m'avait vraiment envoyé des gens, etc., etc. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, j'ai pas vraiment été honnête avec vous. Carrément, j'ai pleuré, etc., etc., parce que je voulais vraiment que tout le monde se retourne contre lui. Et ça a marché. Deuxième chose, je voulais lui enlever le pain de la bouche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que je le voyais faire une publicité, j'envoyais ma communauté, ma team, juste en faisant une story en disant est-ce que vous trouvez ça normal avec tout ce qu'il a fait, etc., qu'aujourd'hui il travaille pour telle marque ou pour telle marque. Et du coup, la marque recevait énormément de messages en masse. Donc, plus aucune marque ne voulait travailler avec lui. Pire encore, il avait signé un contrat avec Wesley ou V-Event. Et moi, étant donné que je faisais beaucoup parler, Wesley s'était aussi rapproché de moi, vu que c'est son taf, il se rapproche du buzz. Donc il me proposait de temps à autre des placements de produits, des partenariats. Et pareil, il a encore une de mes conditions, enfin j'ai dit je peux pas travailler avec toi si tu travailles avec Marc Kennedy, c'est pas possible. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas été virés, mais leur contrat n'a pas été renouvelé. Donc à la fin du mois, ils étaient plus chez Wesley. Pareil pour Jazz. Ça m'énervait que Jazz les crédibilise tout le temps, leur fasse de la pub, les monte dans sa story, etc. Alors que moi, je m'acharnais à faire des stories sur eux. Donc quand j'ai rencontré Jazz et qu'on a mis les choses au clair, pareil, je lui ai demandé d'arrêter de s'afficher avec Marc Kennedy et de les crédibiliser, chose qu'elle a fait. Donc en fait, j'ai vraiment fait en sorte de leur causer le maximum de tort possible avant de ne plus du tout parler d'eux. Maintenant, tout ça, là, la famille, le fait que j'ai gagné en notoriété, que j'ai gagné en, en pouvoir sur les réseaux sociaux, que j'ai gagné aussi de l'argent rapidement,
tout ça, bah, ça m'a aussi valu énormément de problèmes. Par exemple, ce qui s'est passé au point B, bon, ça n'a pas été grave au final, mais c'est pas la première fois que, enfin, par la suite, ça s'est reproduit. J'ai déménagé, on a déménagé combien de fois? Deux fois? J'ai déménagé trois fois dans les mois qui ont suivi et j'en parlais pas forcément sur les réseaux sociaux. On a harcelé ma mère, on m'a harcelé moi, mes numéros de téléphone, ceux de ma femme ont tourné pendant des mois, on m'a piégé sur plein de trucs, j'en ai jamais parlé. À appeler ma mère à 6 heures du matin, se faire passer pour la police, l'adresse de ma grand-mère. Ma femme n'en dormait plus tellement que j'étais obligé de lui prendre des médicaments pour dormir. Jamais, au grand jamais, j'ai eu une dispute qui a failli me faire séparer de ma femme, j'ai failli à cause des réseaux sociaux. Ça n'a pas été très joli. Et puis le pire du pire du pire dans tout ça, la famille, bah, tous ces problèmes, même si Allahu Alem, je pourrais jamais vraiment savoir, mais tous ces problèmes ont aussi fait que bah, ma femme a pas eu une grossesse saine et où elle était sereine, etc. Elle était en permanente en stress, etc., etc. Et on a perdu l'enfant. À côté de ça, on m'a sali, on a essayé de me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas, pour un escroc. Je suis tombé dans un piège, clairement, mais on m'a fait des trucs tellement sales. Et les gens, à ce moment-là, ils se souvenaient pas de tout ce que j'avais fait. Ils écoutaient ce qui se disait à mon sujet. Donc, est-ce que vous imaginez le mal? Ah oui, on a fait sauter mes réseaux sociaux. On a fait sauter mes réseaux sociaux au moment où je venais de signer le contrat qui, je pensais, allait changer ma vie. Vous imaginez l'ascenseur émotionnel? J'ai signé un contrat genre de 2 ans, d'une très grosse somme. Et 3 semaines après, on m'a retiré tous mes réseaux sociaux. Donc, en fait, en très peu de temps, il m'est arrivé tellement de galères et je pouvais même pas en parler ou vous expliquer ce qui était en train de se passer pour moi, puisque dès que je créais un Snap ou un Instagram, il sautait dans la seconde. Je dois être la personne en France qui, euh, qui a les réseaux qui ont le plus sauté. J'ai facile 180 snaps qui ont sauté. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 365 jours dans une année. Ça veut dire un snap tous les 2 jours. C'est juste énorme. Et les gens, à ce moment-là, ben, c'est pas, non pas qu'ils se sont détournés de moi, mais voilà, ils s'en foutaient. Marc, lui, à ce moment-là, j'avais plus mes réseaux. Il est revenu en bombe sur les réseaux sociaux. Il faisait ses croustilles, ses machins. Les gens ont la mémoire très très courte sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a personne qui s'est dit putain, mais attends, c'est pas normal. Pourquoi Nabil, il est plus là? Pourquoi on l'entend plus? Et pourquoi maintenant? Non. Donc à ce moment-là, en fait, j'avais deux solutions quand j'avais plus mes réseaux, etc. Soit bah, je pars en dépression, j'arrête tout et voilà, et c'était fini pour moi. Ou soit je me relevais parce que j'étais obligé. J'ai une femme, j'ai une famille derrière et je me battais pour reprendre ce qui me venait de droit, récupérer mes réseaux sociaux et recommencer à travailler comme je travaillais parce qu'en plus j'aime ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a pris 1 an et demi. Ça m'a pris 1 an et demi où cette fois j'ai fait les choses différemment et j'ai fait en sorte que je ne puisse plus jamais me retrouver dans la situation dans laquelle j'ai été en me sécurisant. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, je reviens bien même, je reviens en force. Et certaines personnes exigent de moi, oui, t'es un vendu parce que t'as pas parlé de la NFT, t'as pas parlé de Animoun et de Marc Plata. Mais les gars, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. C'est vous qui devez déménager, c'est vous qui... Je dis pas que c'est Marc qui me fait déménager, j'ai eu des histoires, j'en ai pas eu qu'avec Marc, j'en ai eu 150. Pas qu'avec Marc, des histoires, j'en ai eu 150. Mais c'est vous qui... Sans compter que la famille. C'est tout simple, le procédé est tout simple. Ça a commencé il y a 5, 6 ans, 7 ans avec les paris sportifs. Une fois qu'ils ont saigné les paris sportifs et qu'ils ont pris des millions dedans, ça s'est passé au trading. Après le trading, la crypto, la NFT, c'est toujours le même procédé. J'ai tout dénoncé. Du trading au paris sportif. Enfin, moi, au bout d'un moment, avant de donner de l'argent à quelqu'un ou avant de jeter de l'argent quelque part, la première des choses que je fais, c'est me renseigner sur la personne. La première chose sur quoi vous tombez quand vous mettez Nabil ou Marc Blata ou Nabil Laurent billionnaire sur YouTube, c'est toutes mes dénonciations. Donc au bout d'un moment, je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour vous. Et dernière chose, quand je traite un sujet, que ce soit le pari sportif ou le trading ou quoi, comme si vous pouvez aller voir sur YouTube, je prends pas mon téléphone pour parler.
Je parle quand j'ai maîtrise complète du sujet, que je connais tous les tenants, les aboutissants, la manière dont il s'y prendre pour gagner de l'argent, etc. et que j'ai des preuves. Là, je vous fais une story. Si vous voulez que je vous fasse une story pour vous dire la NFT, le honeymoon, c'est de l'arnaque, bah, allez regarder la story de Rachid ou de quelqu'un d'autre, mais c'est pas chez moi que vous allez le voir, ça n'existe pas. D'accord? Je vous ai annoncé que j'allais vous en parler de la NFT quand j'aurai tout en ma possession et quand je l'aurai décidé surtout. Oui, pour finir, je termine là-dessus. Je vais répondre à Rachid, véritable petit beurre. Euh, Comment dire, il met dans sa story Nabil El-Moudni, je t'aime pas, mais viens en privé, j'ai quelque chose à te dire ou à te montrer. Euh, alors, comment te dire? Je sais pas en quelle année tu t'es dit que moi j'allais te contacter. Parce que ce mec de base, c'était pas un fan, mais c'est quelqu'un qui commentait toutes mes stories, etc. J'ai fait la bêtise une fois de l'identifier. Puis après, il a tourné sa veste et quelques temps après, je l'ai vu dans les stories de Marc Blatta, mon pire ennemi. Depuis, il a fait, je crois, un nombre incalculable de stories à mon sujet. Et Nabil El Moudni, et Nabil El Moudni, et Nabil El Moudni. Et aujourd'hui, tu t'es dit que, en mettant dans ta story, Nabil El Moudni, je t'aime pas, mais contacte-moi. Moi, je vais prendre mon téléphone et je vais te contacter. Mais il vit sur quelle planète, le garçon, là? Regarde frérot, fais comme t'as fait là, c'est-à-dire que comme t'as su mettre publiquement Nabil El Mouni, contacte-moi, soit tu l'envoies publiquement, ou soit je m'en pète un rein. Mais il est pas né le jour où moi, je vais t'appeler. Déjà là, c'est la première fois de ma vie que je fais une story où je te cite. Tu vois ce que je veux dire? Et crois-moi, c'est la dernière fois, même si par derrière tu réponds, etc., etc. Mais jamais de la vie, je vais donner de l'importance au point de t'accorder un entretien avec moi, téléphonique ou autre d'ailleurs, c'est pas possible. Aucune vidéo d'elle qui est sortie dans un contexte sale comme le vôtre. Donc, est-ce qu'elle a fait de la prison quand elle avait 16 piges, c'est-à-dire il y a 16 ans? Peut-être. Mais aujourd'hui, quand vous regardez qui elle est, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher à cette fille? Par contre, vous, qu'est-ce qu'on a à vous reprocher? C'est l'image de bon samaritain que vous vous donnez sur les réseaux sociaux et les ordures que vous êtes en réalité. Et ça,